Bonjour. Ouais, ok, c'est comme ça. Alors, je vais essayer de... Ça donne quoi, alors? Ouais, bon. Je vais essayer de vous parler rapidement d'une recherche menée depuis une quinzaine d'années sur les friches urbaines, qui a démarré dans le département des Hauts-de-Seine. Au cours de mes travaux de thèse, j'ai répertorié les différents types de végétation qu'on peut trouver en milieu urbain. Donc que ce soit les parcs, les cimetières, les friches, etc. Et pu mettre en évidence le rôle majeur joué par ces friches urbaines, le rôle majeur écologique, du fait de leur nombre. Elles sont assez nombreuses forcément dans les territoires urbains, de leur répartition qui est homogène. Là, vous voyez tous les points noirs sur ce département. Et de leur intérêt écologique fort lié à la diversité des espèces floristiques que l'on y trouve. Mais par ailleurs, en analysant les données d'un programme de sciences participatives nationales Vigiflore, on peut voir que la diversité abritée par ces espaces est en déclin, et ce sur uniquement les 7 dernières années. Donc il y avait un enjeu à améliorer la connaissance de ces espaces, outre cette diversité floristique, de mieux connaître ces espaces qui sont souvent méprisés, méconnus, rarement cartographiés. Enfin voilà, il manquait beaucoup de choses sur ces milieux. Et donc j'ai invité des chercheurs et des artistes de différentes disciplines à partager donc cet objet commun qui est la friche, dans leurs études, ce qui a permis donc d'avoir une approche artistique via des textes, des sons, des photos, une approche en sciences humaines, avec notamment Marion Brun qui a participé à ce travail, et puis une approche écologique qui allait plus loin que seulement la diversité floristique, mais aussi faunistique, pour répondre à la question de ce matin, les habitats, et puis aussi des fonctions comme la fonction de pollinisation, et plus largement le rôle à l'échelle paysagère. Et ce travail s'est fait en étroite collaboration avec diverses collectivités qui sont citées ici. Donc l'approche sociologique, donc vraiment c'est pas mon domaine, mais vite fait, a démarré avec des étudiants de Paris 8, de Patricia Pellegrini, qui sont allés interroger les riverains, donc un peu comme ce qu'avait fait Marion, sur ces espaces, donc en se promenant autour de ces friches sans y pénétrer, pour connaître leur avis sur ces milieux, donc qui sont pour eux rien, une poubelle, un dépotoir, un terrain inécopé, un terrain vide. Voilà. Après, quand on rentre au sein des friches, là, des observations et des rencontres avec les usagers de ces espaces, les habitants de ces espaces, on a pu montrer que aucune des friches que l'on avait étudiées n'était pas habitée. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des usages dans toutes les friches qui sont très variés, qui sont souvent liés à des situations de précarité. Donc c'est des usages soit très sur le long terme, comme des habitations, des bidonvilles, des activités, comme activités de ferraillage, la mécanique, prostitution, enfin voilà, on a des usages légaux, illégaux, enfin plus souvent illégaux, sur ces espaces. Et pour compléter ces approches un peu classiques en anthropologie, on a également, au sein des carrés d'inventaire de la flore, recensé les traces humaines qui sont, que l'on a illustrées par les objets présents dans ces carrés, que l'on a classés en différentes matières, types d'usage, etc. Et donc, après ce terrain, donc c'est notamment Marion qui a fait l'analyse de ces données, au sein de ces carrés, elle a pu montrer un effet à une échelle très locale de la relation entre le nombre d'objets présents et une plus forte proportion d'espèces annuelles, exotiques, ou je ne sais plus ce que c'est la dernière, annuelle, exotique, ou je ne sais plus. Voilà. Non, ou spécialiste des friches, je pense. Ouais, je ne sais plus. Pardon ? Urbanophile, voilà, merci. Et d'un point de vue écologique, cette étude a permis de montrer donc, une complémentarité entre les différents types d'espaces urbains, c'est-à-dire les espaces gérés, comme les squares, et les espaces non gérés, que sont les friches. Et donc là, on est allé plus loin que simplement des mesures de richesse. On a regardé l'urbanophilie, justement,
Et on a pu montrer que ce soit pour la faune ou la flore, les friches abritaient une plus grande proportion d'espèces dites urbanophobes que les squares, ce qui signifie que ces friches ont un réel rôle de refuge pour ces espèces peu adaptées au milieu urbain. On a aussi montré un effet du paysage dans un rayon de 200 mètres autour de ces espaces sur la diversité qui est présente. Et on a pu définir un seuil qui peut être intéressant à avoir à l'esprit, donc de 2500 mètres carrés, en dessous duquel les friches sont considérées isolées, qui ne sont pas connectées les unes aux autres, et au-dessus duquel les friches peuvent intégrer un réseau, donc une trame verte au sein d'un territoire urbain. Voilà. Et donc cet isolement-là qui peut être plus ou moins fort, on a pu aussi le montrer à l'échelle d'une fonction écologique qui est la fonction de pollinisation. Et vous voyez ou pas, si, à peu près, sur le graphe à gauche, un effet de la fragmentation sur le nombre de fruits produits par une espèce strictement entomophile, donc qui dépend des pollinisateurs pour produire des fruits. Et on voit que en gros, cette fonction de pollinisation décline très fortement avec la fragmentation, donc l'intensification d'urbanisation. Et donc pour répondre à cette problématique de fragmentation, il est nécessaire de travailler sur les connectivités et donc d'avoir un point de vue un peu plus large à l'échelle du paysage. Et c'est ce qu'on a fait en analysant les connectivités du paysage à l'échelle des friches. Et donc on a modélisé ces connectivités et on les a validées avec des données d'observation sur le terrain. Et ce travail a été fait en étroite interaction avec le département de la Seine-Saint-Denis, ce qui leur a permis de les aider dans la constitution de leur chemin des parcs qui relie les grands espaces entre eux. Donc la carte, c'est simplement pour vous montrer que les outils utilisés, c'est des photos infrarouges qui permettent d'évaluer l'intensité de vert dans un territoire urbain et que l'on a pris comme le degré de perméabilité de la ville au déplacement des espèces. Et puis les points noirs correspondent à des espaces en friche. Et puis les liens sont les interactions entre ces espaces. Et on voit qu'on a des obstacles assez importants qui coupent les réseaux. Et c'est en gros là où il faut essayer d'agir pour améliorer ces connectivités. On peut voir aussi des liens qui sont assez faibles, où en gros les réseaux sont associés seulement par un passage, donc où les liens devraient être renforcés. Voilà, je ne sais plus ce qui suit. Donc là, le bénéfice de cette approche interdisciplinaire, donc c'est même plutôt une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a tous travaillé en parallèle sur ce même sujet qui est la friche, mais pas forcément en voulant produire un document commun. Ce qu'on voulait, c'était simplement s'enrichir les uns les autres de ce travail, de cette thématique et de nos approches respectives pour notre propre travail. C'est-à-dire que le photographe a fait des expositions à partir de ce travail. Nous, on a produit des articles scientifiques. Et donc, tout ça a permis vraiment d'enrichir chaque démarche. Donc, on a d'une part augmenter la connaissance scientifique. Via la médiation artistique, on a pu toucher un public assez large sur cette question des friches. Et c'était vraiment un de nos enjeux, d'améliorer, de valoriser, de mieux valoriser le rôle de ces espaces en milieu urbain. Donc vous voyez, on a fait tout un tas de documents. Et puis, on a aussi été ravis de voir que ce travail a permis aussi une prise en compte politique de ces espaces, notamment dans le schéma régional de cohérence écologique, où, en milieu urbain, les friches sont intégrées dans les trames vertes et bleues. Et également, récemment, des appels à projets sur ces espaces. Voilà. Et donc, la poursuite de cette étude, et en fait, qui est le titre de ma présentation, donc c'est un travail que j'ai fait simplement hier, donc soyez indulgents. L'idée, c'était, à part ce travail un peu d'évolution spatiale de ces espaces, en tout cas ce travail plutôt spatial, c'était d'avoir une approche un peu temporelle, de connaître l'évolution de ces espaces, parce qu'on a tendance à dire que c'est des espaces éphémères, temporaire, nature temporaire, mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce qu'on a vraiment étudié ça? Est-ce qu'on sait quel âge ont les friches en général? Est-ce que c'est plus important qu'un jardin ou pas? Moi, franchement, la question elle se posait parce que
Enfin, je connais des espaces en friche qui sont très, très anciens. Donc voilà, je voulais déjà répondre à cette question. Puis aussi savoir comment elles se portent, ces friches, dans un territoire comme l'Île-de-France, qui est, on le sait, en chantier, quoi, en grand chantier. Et donc là, vous avez l'évolution des terrains vacants sur la période 1982-2012. Donc, c'est un travail qui a pu se faire grâce à le mode d'occupation des sols. C'est bon ? Ok. Qui est fourni par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme et qui permet, grâce à ces mises à jour, de voir l'évolution de ces espaces en friche au cours du temps. Alors, ce n'est pas des friches là que j'ai pris, c'est les terrains vacants. C'est un poste du MOS qui s'appelle terrain vacant, donc qui n'est pas du tout exhaustif, c'est-à-dire que ça ne comprend pas du tout toutes les friches du territoire, mais on n'a pas d'autres outils. Donc on pense que c'est quand même représentatif des friches. Et on voit qu'on a un déclin là sur cette période de 30% de ces espaces. Et les barres, ce ne sont pas des barres d'erreur, c'est simplement vers le haut, c'est les friches qui sont apparues, et vers le bas, celles qui ont disparu. Donc on voit qu'il y a quand même un turnover à chaque mise à jour assez important, de friches qui disparaissent et d'autres qui apparaissent et en gros qui se compensent, sauf que vers la fin ça ne se compense plus, on est vraiment en train de réduire. Et vous voyez les résultats pour les départements de la Petite Couronne, ils sont de mon point de vue très inquiétants, c'est-à-dire qu'on a un fort déclin de ces espaces, de ces hotspots de biodiversité urbains dans la Petite Couronne, avec Paris qui connaît une diminution des surfaces occupées par les friches de 74%, la Seine-Saint-Denis de 58%, etc. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est effectivement éphémère? Donc, j'ai comparé ici les parcs et jardins et les terrains vacants. Et vous voyez, donc, effectivement, j'ai pris uniquement les espaces qui sont devenus des parcs ou des friches en 1987 et j'ai suivi leur vie, oui, c'est ça, ce qu'elles sont devenues. Et ce qu'on voit, c'est qu'en haut, les parcs et jardins diminuent au cours du temps, mais de manière assez douce, alors que ces friches de 1987 ont diminué fortement, et vous avez à chaque fois les pourcentages d'espaces de friches ou de jardins qui ont disparu à chaque mise à jour. Et ce qui donne, en moyenne, les friches en Île-de-France ont une durée de vie d'en moyenne 9 ans, alors que pour les parcs et jardins, c'est 24 ans, voire plus, puisque en 2012, on a pas mal de parcs et jardins qui n'ont pas encore disparu, donc voilà, c'est 24 ans ou plus. Et alors, ce qui était intéressant aussi Une minute, ok. C'est de connaître le passé de ces espaces. Qu'est-ce que c'était avant d'être des friches? Donc là, je l'ai fait vite fait sur l'Île-de-France, mais ce serait intéressant de le faire sur les différents départements. Ce qu'on voit, c'est que c'est essentiellement des espaces agricoles, suivent les activités. Et concernant leur devenir, là, j'ai repris la même courbe que tout à l'heure. Et on voit que, sauf que là, c'est les surfaces et ce n'est pas les nombres, surfaces de friches. Et on voit que c'est essentiellement, ces espaces deviennent essentiellement des activités. Donc là, les friches sont utilisées dans la densification, effectivement, mais je ne vois pas beaucoup d'habitat. Donc c'est beaucoup d'activités. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc ce travail sur l'évolution temporelle des friches s'inscrit dans un nouveau travail interdisciplinaire que l'on mène au sein de mon nouvel employeur qui est l'Institut d'aménagement et d'urbanisme. Et donc on profite d'avoir des départements très variés. C'est ma dernière diapo. Département économie, usage, habitation. Et donc on va essayer de faire un nouveau travail interdisciplinaire sur ces aspects-là. Voilà, je vous remercie.